AL14, accident de la circulation dans votre secteur. Contactez le central. Voiture A122, répondez. Voiture A122, bien reçu, terminé. Voiture AL14, l'ambulance est en route. Hélène, ne bouge pas. Tu as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? La grille dans la cour. Il y a quelqu'un dans le jardin. Mais non, il n'y a personne, chérie. C'était dans ton rêve. Dans la chambre des enfants. Les enfants vont très bien, je viens d'y aller. Ne rallume pas la lumière. N'aie pas peur. De toute façon, je n'ai plus peur. Ça fait 3 fois ce week-end que... Il ne se passe rien, je sais. C'est la dernière fois. Des Mexicains, ni des jeunes voyants. Merde, je sais pas comment j'ai pu les manquer. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Retournez vous coucher. On se sent plus en sécurité avec un policier comme moi, ça. D'accord. Hein? Et personne ne peut te mettre une scène, hein? D'accord. Privé de téléphone pendant 1 semaine. Tu as compris, hein? Joe? Téléphone? J'arrive. Peinard, sauvé par le gong. Mais je vais revenir. Souviens-toi, Joey Wilson n'abandonne jamais. Jamais. Qui a gagné? C'est l'animal, pour l'instant. Il a 2 jambes de plus que vous. C'est ta famille ou la mienne? Ni l'une ni l'autre, c'est la femme de Dan. Allô, Hélène? Désolée de vous déranger. Oh, ça ne fait rien. Toujours la même chose? Hier soir, il a cru voir des rôdeurs et il les a ratés dessus. Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne? Oui, et je voulais attendre qu'on se voie pour en parler. Mais je ne sais plus quoi faire, quoi dire aux voisins ni aux enfants. Je ne sais vraiment plus quoi faire. L'heure qu'il y avait un rôdeur et que Dan l'a fait fuir. Je vais essayer de lui parler. D'accord. Ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Est-ce que je peux vous rappeler? Quand vous voudrez. Merci. Au revoir. Toujours le même problème? Oui, ça ne s'arrange pas. Cette fois, elle leur a tiré dessus. Hélène ne tiendra pas le coup très longtemps. Elle avait l'air bouleversée. A-t-il cru voir ou a-t-il vraiment vu quelqu'un? En tout cas, il a un problème. Oh, je m'en fais surtout pour Hélène. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous parlons d'un policier qui a eu 3 citations en 1 an. Et dans son service, as-tu remarqué quelque chose? Non, Dan est le meilleur flic qu'on ait jamais eu. Mais il peut changer, non? S'il ne connaît plus ses limites... Et tout le monde change. De toute façon, je m'en occupe. Comme tu as toujours fait. Oh, tu exagères. Ça ne fait que 42 ans. 42 ans. Comme ça passe vite. Et c'est pas encore fini. Voiture 12, 4 Salut, 3, Joe. bien reçu à vous. Ici centrale terminée. Voiture AL19, intervention en cours, Bonjour. rappelez Bonjour, AL41. Vous vouliez me voir, capitaine? Je vous présente Carl Corelli.
Vous êtes le fils de Gino Corelli? Papa parlait souvent de vous. Quand tu étais gamin, il m'emmenait te voir jouer au foot. Et puis, te voilà maintenant. J'affecte Karl à la section des officiers sous votre contrôle. J'en ai de la chance. Vous le mettrez au courant. Nos hommes sont assez durs avec les jeunes lieutenants. Aussi, le sergent Wilson les tiendra en respect pour l'instant. Ensuite, ce sera à vous. C'est un Corelli. Il apprendra très vite. Il essaiera. Descendez pour l'appel. Le sergent vous rejoindra bientôt. Bien, capitaine. Et merci. Le premier jour, ça doit être dur. Sergent, fermez la porte. Fermer la porte? Généralement, on entend ça quand on est viré. Il ne s'agit pas de ça, capitaine. Je suis déjà en retard, sergent, alors ne perdons pas de temps. J'ai lu votre bulletin de santé. Ouais, 62 tractions, j'en rajoute une chaque année. C'est très impressionnant, mais sur le terrain, c'est insuffisant. Vous qui pourriez faire du cheval toute la journée, vous préférez rester là. Pourquoi? Parce que je fais un métier que j'aime. La plupart d'entre nous comptent les années jusqu'à la retraite. Vous auriez pu la prendre 2 fois à présent, et je suis encore là. Capitaine, je passe avec succès les tests physiques et les tests mentaux chaque année. Alors, je ne veux ni grimper ni redescendre. Tout ce que je veux, c'est rester dans les rues. Les rues, sergent, ont changé. C'est devenu un champ de bataille, vous le savez bien. Nous avons besoin d'une armée jeune. C'est fini le temps des coins de rue tranquilles pour policiers sympas. Il y a un temps pour tout. Un temps pour foncer, un temps pour s'effacer. Et un temps pour vos rendez-vous. Salut les touristes. La glace, la chair fraîche. Oh, pas si fraîche que ça. Et c'est pas n'importe qui. Nous sommes aujourd'hui lundi. Le week-end, c'est du passé. Et nous avons du pain sur la planche. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Karl Corelli, notre nouvel officier supérieur, qui commandera aussi l'équipe numéro 1. Lieutenant, vous voulez leur dire un mot? Simplement, messieurs, que je suis heureux d'être avec vous au central. Parce qu'il paraît, il y a encore eu un meurtre dans un bar cette nuit. Oui, sergent, on a affaire à un tueur maniaque en costume 3 pièces, distingué comme un agent de change. Mais samedi soir, il a décapité une jeune fille de 20 ans, étudiante à Regency. On a retrouvé le reste du corps au motel 49. Sergent Wilson. Mais, oui, lieutenant. Hein? Très bien, merci. Au revoir. Cordova, Johnson, c'était Cruz. Au sujet des coups de feu du dépôt d'alcool, le conseil vous tire son chapeau. Il vous donne entièrement raison. Vous pouvez souffler. Oh la vache, la plus grande trouille de ma vie. Montrez-moi ça, Schaeffer. Ça, c'est de sacrées balles. Vous voulez faire un safari ce soir? C'est tous les soirs, sergent. J'ai l'impression que tout le monde ici se moque du règlement. D'où viennent-elles? C'est moi qui les ai achetées. Sergent, confisquez-les. Et je vous préviens, si le capitaine avait fait une Lieutenant, à inspection... votre avis, les salauds que Johnson et Cordova ont refroidis, avec quoi s'amusaient-ils? Cordova? L'un d'eux avait une mitraillette, l'autre un AR-15. Et vous savez très bien qu'ils auraient tous les deux manqué à l'appel s'ils n'étaient pas si bons tireurs. Avec ça, vous pourriez couler un porte-avions. Lieutenant, on ne vérifie jamais les armes des tueurs. Mais tant que vous n'en êtes pas un, vous devrez vous attendre à de nouveaux contrôles. Ouais. Voiture AL14, entrée au central. AL14, bien sûr. Un L14, c'est la voiture de Wilson. Il doit être en train de balader le nouveau lieutenant. En tout cas, je préfère un chef qui n'est jamais au bureau plutôt qu'un chef qui dort. Qu'est-ce que tu fais pendant la pause? J'en sais rien. L'Ensenada, peut-être, s'il faut beau. Il a l'air d'être à cheval sur le règlement, le nouveau. J'ai entendu dire qu'il avait déjà 18 mois de terrain. C'est ça, la division West Hillview. Bon, mais il va falloir qu'il s'accroche, parce qu'ici, c'est pas l'action qui manque. C'est pour vous.
L'immeuble est mal foutu, sergent. C'est pour ça qu'on a demandé des renforts. C'est vraiment bizarre, vous savez. D'habitude, je vais la voir à peu près à 7 heures. Et pendant la fermeture, nous prenons un petit café. Je comprends, mademoiselle Belford, mais dites-moi ce qui s'est passé. Eh bien, la porte était ouverte. Déjà, ça, c'était vraiment bizarre. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun client à l'intérieur. Puis les rideaux du fond étaient fermés. Et ça, je peux jurer sur la Bible que jamais elle ne ferme les rideaux. Alors, je l'ai appelée, j'ai frappé encore, et encore, mais elle n'a pas répondu. Et c'est alors que j'ai cru, enfin, il m'a semblé entendre des pas. Alors j'ai compris qu'il se passait des choses vraiment étranges. J'ai eu comme un pressentiment. Alors j'ai vite fichu le camp de cet endroit. Où se trouve la caisse? Derrière le comptoir. Vous l'avez vue en entrant? Oh, ça, je m'en souviens plus. C'était si étrange. D'accord, merci, mademoiselle Bedford. Entrez dans cette voiture de police pendant que nous allons voir. Et tout ça parce qu'une dame croit qu'il se passe des choses étranges? Écoutez, lieutenant, c'est une contribuable et de toute façon, ça ne nous prendra que 5 minutes. Ramirez, prenez ces 2 hommes et bouclez-moi cette rue. Bien, sergent. Lee, tu passes par derrière. Johnny, monte sur le toit. D'accord. Qui va entrer? Moi et Carpenter. Vous allez y aller? Oui, bon, ça va. J'ai besoin d'exercice, alors... allez, on y va. Ok. Lieutenant. Parti. C'est la police. Sortez les mains en l'air. Ne tirez pas, non. C'est fini, Edna. Ils sont devenus complètement fous quand ils ont vu qu'il n'y avait que 100 $ dans la caisse. Ils sont encore là? Ils m'ont violée. Pourquoi? Ça va aller, Edna. Et venez, nous allons sortir. Il y a plusieurs armes. Ils ont tiré en même temps. L'immeuble est cerné. Vous en sortirez pas. J'ai avec moi des tireurs d'élite et je vous promets qu'ils ne vont pas vous rater. Sortez maintenant et vous irez au moins jusqu'au tribunal. D'accord, mec. Jetez vos armes à terre. On a que ce 38. Ouais. C'est pas la peine de sortir avant d'avoir jeté l'autre. Allez, on y va. Allez, vous pouvez sortir. C'est mort. Ne tirez pas, non. Ferme-la. Tu vas la fermer. Sous la responsabilité du lieutenant Corelli. Allez, restituez ses droits. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, on en désignera un d'office.
Est-ce que c'est clair? Ouais. Allez, en voiture. La nuit risque d'être longue, je vais téléphoner à Hélène. Vous voulez que je prévienne Margaret? Non, je vais l'appeler dès que j'aurai fini mon café. À moins que ce soit lui qui me finisse. Cette ville de vidange. D'où ça vient? De là, au coin de la rue. Il nous l'a offert quand il a su ce qui se passait. Elle était sûrement complice avec eux. Votre charmant petit lieutenant n'emmenait pas large là-dedans. Oh, je n'étais pas très à l'aise, moi non plus. Il fut un temps où on ne m'aurait pas inquiété une seconde. Vous croyez que c'est plus de mon âge? Non. Le monde va trop vite. Eh oui. Bien trop vite. Ouais. Et les flics ont le nez en plein dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous paie pour un travail de fou. Ça ne vous note pas le tournis? Est-ce que quelqu'un n'a pas essayé de vous tuer? On pourrait baigner dans notre sang. Et lui, il va en prendre pour quelques années et recommencer en sortant. C'est un monde de fous qui va de plus en plus vite, tous les jours. Ouais, ça peut vous rendre dingue. Tellement dingue que des fois j'en vomirais. Et quoi d'autre? Vous avez assez de soucis comme ça, sergent, ça peut attendre. Non, parlez. Nous avons quelques minutes avant d'y aller. Je ne sais pas à quoi tout ça est lié, à quelle affaire, mais j'ai été suivi la nuit par 2 gars en voiture. Je sais pas, c'est peut-être quelqu'un contre qui j'ai témoigné ou que j'ai arrêté. J'en sais rien. Vous en êtes sûr? Et vous croyez que j'invente? Combien de fous y a-t-il en ville? Faut vous en occuper, Joe. Voiture 1A22, bien reçue. Rien à signaler sur cette voiture. Ouais. Un suspect aurait été repéré dans votre secteur. Et j'ai demandé un gâteau au pain à beignets. Et avec ça? Super. 2 flics assis à manger des beignets. C'est quelque chose que tu vois pas si souvent. Tiens, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent. T'as raison. Sérieuse comme 2 jolies petites nonnes, hein? Depuis quand tu t'intéresses aux filles sérieuses? Mais on n'est plus à l'école, mon vieux. Laisse-moi donc faire ma vie. Faire ta vie, c'est ça? Traîner toute la nuit dans Chinatown à reluquer les gonzesses? Et alors, un de ces jours, tu devrais venir avec moi. Pourquoi un homme heureux en ménage ferait-il ça? Pourquoi? Tu veux vraiment me faire avaler ça, ou tu as un sens de l'humour vraiment très spécial? Mange. C'est même pas un beignet glacé. Tu vois, si on doit être des clichés, autant l'être. Bon, on y va. Tu sais, tu devrais être un peu plus sympa avec les célibataires d'aujourd'hui. Si jamais ils font une quête, je leur donnerai $1. Oh, merci. Moi qui suis marié, j'ai vraiment pas à m'en faire pour les rencarts du samedi soir. Ah ouais, tu sais pas quelle chance tu as, mon vieux. Si j'avais autant de chance, je serais pas là, tu sais. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Voiture A732, me recevez-vous? Wilson, j'écoute. Chérie, je ne suis pas tout à fait sûr que Joe aime les lasagnes. Tu n'as qu'à le persuader d'y goûter. Un petit baiser. On se retrouve à 11h30 alors. Oui. Oui, je vois. Le fou près de la reine. D'accord. Je te rappelle demain. Le commandant de la division, il croit qu'il va avoir ma reine. Il me connaît mal. Dis-moi, Carl, où as-tu trouvé ta charmante femme? Je l'ai rencontrée à Kansas City il y a 5 ans. J'y étais pour un cas d'extradition. Elle était hôtesse de l'air. Elle m'a demandé soit de lui donner mon arme, soit de descendre de l'avion. Et alors, tu as déposé les armes? Oui, entre autres choses.
Ah oui, Joe, il faut croire que je lui ai un peu trop parlé de vous parce qu'elle... Enfin, elle vous envoie ses lasagnes. Mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de les manger. Oh, voyons, j'aime les lasagnes. Tu sais, pour nous autres flics, c'est un problème. On doit se faire à toutes les cuisines. Mexicaine, italienne, chinoise, japonaise. Tu vois, j'envie les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, ils en arrivent à discuter de porc de Mongolie, de salade de Thaïlande. Je savais même pas que ces choses existaient de mon temps. Voici les lasagnes. Léa? Bon appétit. Ah, Joe, j'ai reçu le rapport de la brigade spéciale sur l'incident du magasin de vêtements. Maintenant, tout est réglé, officiellement. Ouais, bien sûr qu'après ne t'ait retiré parce qu'il le fallait. Tu le sais bien, tu y étais. Y a-t-il une raison de penser qu'il ait pu agir autrement? Non. Non, je n'en vois aucune. Sauf que s'il n'avait pas tiré, il aurait été fautif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni le jeune lieutenant, ni le vieux sergent n'ont sorti leur arme. Et ça donne à réfléchir. Je vais discuter de mes congés avec le lieutenant. Dis à Nancy que j'en ai pour 20 minutes. Pas de problème. Je ramène tout ça et je signe le reçu. D'accord. Il est allé se renseigner pour voir ses jours de congé. Il en a dans un petit moment. Oui, son père vient nous voir. Et c'est important pour lui. Comment ça va chez toi? J'ai connu mieux. Et ce boulot, ça a marché? Il voulait quelqu'un à temps complet. Mais pas question d'appartenir à qui que ce soit. Quand pourrais-je te revoir? Ça va pas être facile, tu sais. Tu n'es libre que le vendredi et le samedi. C'est ça la vie de flic. S'il y réserve les mêmes jours, tant pis. Je devrais subir son père et ses histoires sur la Seconde Guerre mondiale. Tout ça est à devenir fou. Tu comptes passer chez nous ce soir? Non, pas ce soir. Mais ça devient de plus en plus difficile de rester dans la même pièce que toi, ça. Tu sais, il pourrait peut-être se vexer si tu ne venais pas. Mais un jour prochain, ou une nuit, il s'en apercevra. Il n'y a aucune raison. Je ne sais pas jusqu'à quel point il me fait confiance, mais je sais la confiance qu'il a en son équipier. Ouais. Dan, ouais? Tu peux me déposer? Oui, si vous voulez. C'est Margaret qui m'a amené ce matin et elle a gardé la voiture. Je vous laisserai à votre porte. Non, chez vous, ce sera mieux. J'appellerai de là-bas et elle viendra me chercher. Comment va-t-elle? Bien? Elle s'y fait. Le jour où votre dernière fille part à l'université, la maison devient bien calme. Je crois que j'ai encore le temps avant que ça m'arrive. Ernest passe à droite et passe à Colton. Colton fait une longue passe à Crosby. C'est maintenant Hamilton qui a la... Qu'est-ce qui se passe? La voiture derrière nous. C'est encore la même. Je vais vous dire ça. Même voiture et même couple. Et Dan, c'est un couple tout à fait ordinaire. Un homme et sa femme, et il y a même un siège pour enfants. Non, je vous assure, Joe, ils sont après moi depuis au moins 3 nuits. C'est une bande de cinglés qui suivent les flics, tous les flics.
hallucinations, ça se passe dans ta tête. Je vous assure que c'est la vérité. Vous voulez me lâcher, Joe? Arrête, tu vas t'arrêter. Hélène avait l'air très abattue. Je te crois. Elle ne supporte plus les enfants et l'instant d'après, elle les embrasse. Elle commence à avoir peur de Dan. Je n'étais pas si tranquille avec lui. À faire la course sur Rose Avenue, il était même prêt à arrêter une innocente famille. Mais il ne ferait pas de mal à sa femme et à ses gosses. Il ne ferait pas de mal à sa femme et à ses gosses s'il savait qu'ils sont sa femme et ses gosses. Où vas-tu? Je lui ai donné une pomme au cheval. Tu sais ce que je crois à propos de Dan? Eh ben, non. Ça n'est pas ton affaire. Dis-le à ton lieutenant. Il est en poste depuis exactement 7 jours. En plus, ce n'est qu'un gosse. Il a encore des boutons. Alors va voir le capitaine McDonald. Non, ça ne marche pas comme ça. Et tu crois qu'avec toi, ça ira? Comme si tout ça était ton problème. Écoute, Margaret, je ne veux pas discuter de ça ce soir. Joe. As-tu remarqué qu'il y a des choses dont tu ne veux jamais discuter? Tu reviens du travail, tu viens ici pour les chevaux et tu t'évades, pas seulement du travail, mais aussi de moi. Parce que tu continues de penser à Dan et à tes hommes. Je te sens tellement loin parfois, Joe. Je nous sens si différents. Ça fait 42 ans. Est-ce que tu n'en as pas assez? Tu devrais rentrer, Margaret. Il me fait frais ce soir. Combien d'équipiers avez-vous eu cette année, Jim? 4, non, 5. Vous savez comment sont les jeunes, ils vont, ils viennent. Nous les formons ou nous les brisons. Ce n'étaient pas tous des jeunes. Vous étiez avec Palmer, non? Il était ici depuis 8 ans. Il n'était pas si mal. Il veut aussi travailler avec un autre équipier. Oui, je m'en doutais. Il y a toujours quelque chose en moi qui les dérange. On ne m'a jamais vu frapper un équipier. Ces 2 derniers mois, pas moins de 5 officiers différents sont venus me voir à votre sujet. Pourtant, ils n'ont pas tous été vos équipiers. Toutes sortes de gens du commissariat. Vous voulez savoir de quoi ils se plaignent? Je parie que c'est à cause des munitions que j'utilise. Vous laissez les autres mettre les contraventions pendant que vous lisez le journal. Vous avez bâclé les recherches de certains suspects. Vous avez laissé un flic dans une voiture de service prendre seul en main une affaire qui aurait pu être prioritaire. Alors que vous étiez à 4 pâtés de maison de l'art. C'est une bande de menteurs. Ces jeunes mecs, ils ont les dents longues. Tout ce qu'ils veulent, c'est se faire remarquer. Et alors? Alors, vous écopez d'un avertissement officiel. Vous êtes allé voir le capitaine rien que pour ça? Vous devriez en parler à quelqu'un. Ça peut être moi, votre médecin, des copains. Vous êtes allé voir le capitaine? Pourquoi en arriver à de telles extrémités? Que vous arrive-t-il, Jim Sheffer? Je me suis peut-être un peu laissé aller. Vraiment? Vous vous êtes laissé aller pendant 3 mois. Trop de choses me préoccupent. Sans rapport avec le travail.
Et dans notre métier, ça peut coûter des vies. Alors trouvez ce qui ne va pas et prenez-y garde. Bien, sergent. On m'a beaucoup sollicité votre sujet. Tout va bien chez vous? Maintenant, j'habite une chambre d'hôtel, Joe. Mon ex a emmené les enfants dans l'Est vivre avec sa famille. Désolé, je l'ignorais. Pourquoi a-t-elle fait une chose pareille? C'est elle qui a la garde des enfants. Elle les emmènerait sur Mars, le juge dirait amen et leur enverrait la pension alimentaire là-haut. J'ai emprunté tellement d'argent à la banque pour des billets d'avion, encore heureux que je les ai vus. Ah, ça doit être dur. Mais vous l'êtes aussi. Il vous faut réagir. N'hésitez pas à venir m'en parler. Je vais essayer, Joe. C'est que ces derniers mois, tout m'est tombé dessus en même temps. Allez, il va falloir retourner au charbon. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci. Ça va aller. Je n'ai jamais rien connu d'autre que la rue. Et je détesterais ne plus y avoir ma place. Ouais. Je sais de quoi tu parles. Alors, il a pris ça comment? Amèrement. C'est un homme aigri qui a pourtant été un sacré bon flic. Il va s'en sortir? Je n'en sais rien. Ça ne lui a pas fait de mal de discuter un peu. Le capitaine a dit que si vous vouliez le transférer ailleurs, il signerait les papiers dans les 5 minutes. Mais notre capitaine est un rapide. Vite, il signe les papiers. Et on le transfère ailleurs. Ben voyons. Où qu'il aille, on saura qu'il a des antécédents et on le transférera encore. Il va vite se retrouver à faire le scribouillard. Et rédiger les procès-verbaux d'un commissariat. Il aura fait au moins ses 20 ans de carrière. Mais peut-être... Mais peut-être bien que Schaeffer espère faire mieux. C'est un flic des rues, Karl. Quand tu t'es frotté à la rue, tu n'as pas envie de finir dans un bureau. Joe, je ne suis pas un adversaire. Et tout ça me touche autant que vous. Ce sont les hommes qui comptent. Pas ce que disent les rapports ou ce que dit le capitaine. Le policier, Karl, tu te dois de l'écouter. N'oublie pas ça. Papa? Je suis là, fiston. Comment vas-tu? En pleine forme. T'as pris des voyous? Pour gâcher du papier? Où est Nancy? Elle est chez sa mère. Chez sa mère? À minuit? Oh, la vieille dame ne se sentait pas très bien, je crois. Ah, au fait, j'ai bu quelques petites canettes de bière, ça ne fait rien. Dans ce cas, il y a effraction. Tu as violé la loi. Mais je peux pas arrêter mon propre père, hein. Donc je vais téléphoner à Nancy pour qu'elle nous ramène à chacun un pack de bière. Non, mais tu vas pas la contrarier parce qu'elle n'est pas là ce soir, hein. La pauvre petite, elle n'a rien fait d'autre aujourd'hui que de s'occuper de moi. Le dîner était très bon. Mais non, je lui dirai rien. Allô? Allô, Célie, je suis désolé d'appeler si tard. Ça va bien? J'ai toujours un peu d'arthrite, mais je ne me plains pas. Ah, je vois. Vous pouvez me passer Nancy, s'il vous plaît? Oh, mais elle n'est plus ici. Mais elle était là tout à l'heure. Nous sommes allés faire des courses ce matin. Je ne l'ai pas revue depuis. Papa a du mal comprendre. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, C'est un malentendu. c'est ça. Vas-y. Vous aussi. Sa mère va mieux? Oui, ça va. T'as une Nancy? Elle venait de partir. Allez, viens t'asseoir, c'est bientôt la charge de la cavalerie. T'es encore un gamin la première fois que j'ai vu ce film. C'est sûrement ce qui t'a décidé à devenir flic. C'est trop tard pour devenir un Indien.
Oh, on ne fait plus d'aussi bons films de nos jours. Je suis d'accord avec toi. Tu veux une autre bière? Ah oui, bah tant que t'es debout, oui. Oh, tu as détourné un hélicoptère pour être rentré si vite? Non, c'est pas ça. Ça va, Hank? Très bien. Comment va votre maman? Oh, c'était pas grand-chose. Où étais-tu, Nancy? Oh, ton père ne te l'a pas dit? Il m'a dit que tu étais chez ta mère. Et alors? Alors j'ai appelé chez elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me surveilles? Non, je voulais te demander d'acheter de la bière. Écoute, aller rendre visite à ma mère était un prétexte pour sortir d'ici. J'ai vu assez de western pour le week-end. Nancy, il a moins d'un an à vivre. Et j'en suis consciente. Et j'ai tout fait pour qu'il passe une journée qui soit vraiment bonne. Mais je me suis vite sentie étouffée. Ne me culpabilise pas. Alors, où es-tu allée, Nancy? Ailleurs, loin d'ici, prendre l'air. Et où l'as-tu pris, cet air? Au club bistrot, côté non-fumeur. Et là, j'ai pris quelques verres et écouté de la musique. Vous voulez l'adresse, inspecteur? Et tu étais seule? Non, avec toute une bande de motards. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on se faisait confiance. Excuse-moi. Tu sais, Lee, je commence à me sentir J'ai dit que je vraiment... m'excusais, c'est à cause de... Et toi qui sors dans tes bars de flics 2 ou 3 nuits par semaine avec ton ami Johnny, est-il exact que c'est rempli de filles qui ne pensent qu'à se taper tous les mecs qui ont un insigne? Est-ce que je t'ai fait des reproches? Je t'ai dit de m'excuser. Ça va. Johnny a téléphoné? Est-ce que Johnny a téléphoné? Mais non! Pourquoi il devait le faire? Eh bien, s'il n'allait pas à l'Ensenada, il devait passer boire un verre avec nous. Je vais l'appeler. Je sors d'autres bières. On oublie. Oui, tout va bien. C'est parfait amour. Salut, c'est le réveil téléphonique. Ah, mais je ne dors pas. Quoi de neuf, docteur? Sabey, dis-moi, t'es passé à l'Ensenada? Oui, et malgré toutes ces filles en bikini, je suis rentré bredouille. Pauvre vieux, tu viens boire un verre? Ah, pas ce soir. J'ai bricolé ma voiture toute l'après-midi et ensuite je suis allé m'en jeter un, tu l'as. Dis plutôt t'en jeter une. Ouais, c'est ça, oui. Écoute, je passerai demain soir dire bonjour à ton père. Il sera ravi, c'est sûr. D'accord. À demain, mon vieux. Et tu salueras ton père et Nancy. J'y manque pas. Voiture ZX33, restez sur la fréquence 9 et soyez prêts à intervenir en cas de demande de renfort. À vous. ZX33, entendu. Tu es bien silencieux. Tu as oublié que ton boulot, c'est de me distraire? Oh, j'étais en train de penser aux nouvelles directives sur ces meurtres dans le club. Ça t'embête qu'on ait manqué ça? J'apprécie pas la rivalité, c'est tout. Avec ce gars qui assassine toutes les femmes seules, mais qu'est-ce qui va me rester à moi? Il te restera ton gentil petit équipier. Tiens, regarde qui est là. Wilson a l'air d'être à nouveau dans le coup. À mon avis, il donne une leçon de conduite au lieutenant. Voiture 1L14, priorité possible. Il s'agirait d'une dispute familiale au 832 avenue Coster. Adressez-vous à la femme. Une femme qui fait quoi? Du striptease? Karl, ça t'intéresse, les femmes? À toutes les voitures dans le secteur et pour 1L14. La dispute a tourné en fusillade. Une ambulance a été dépêchée sur place. Le suspect serait encore sur les lieux. 1L14, bien reçu. On fonce. Allumez-la.
plus loin, la pauvre. Annule l'ambulance et préviens le coroner. Ok. Il est toujours là. L'un de nous doit le prendre à revers. Vous postez quelqu'un derrière? Non, on vient d'arriver. Cordova, Johnson, allez passer par derrière. Qu'avez-vous vu là-dedans? Rien de précis. Un fusil de chasse. J'ai aperçu un magnétoscope. Et puis un meurtrier. Le lieutenant et moi, nous allons aller de ce côté. Appelez des renforts au cas où on utilise les gaz. Oui, sergent. Nico, la fameuse question. Oui, prêt à tuer. Combien de stries a une pièce de 50 centimes? Combien de stries? Pensez-y. Allez, on y va. Approchez! Venez vous battre! Allez, venez! Qu'est-ce que vous attendez? Un carton d'invitation? On va attendre qu'ils sortent. On n'est pas pressé. Il y en a 180. Quoi? Ne le dis pas à Nico. Mais il y a 180 stries sur une pièce de 50 centimes. C'est incroyable. Vous l'avez eu? À bout portant. Faut être sûr. penses-tu de ça? Tuer sa femme le jour de leur 40e anniversaire de mariage. Dois-je appeler une ambulance? Appelle-t-on le livre des records? Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la vitesse d'exécution. Ouais, vous pourrez inscrire ça sur votre tombe. Pouvez-vous m'expliquer ça? Ça veut dire que vous devez prendre rendez-vous avec le docteur Shelley. Et après plusieurs rendez-vous, s'il croit que c'est nécessaire, il fera une évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un psychiatre m'évalue? C'est une note officielle et signée par le capitaine. Rien à cirer. Hé, Don. Que ça vous plaise ou non, je suis votre officier supérieur. Supérieur? C'est pas ce qu'on dit. Il paraît que quand ça tourne mal, vous chiez dans votre froc. Alors dites-moi, qui a besoin d'un psychiatre? En tout cas, je ne me réveille pas au milieu de la nuit pour tirer sur d'hypothétiques cambrioleurs. Qui vous a dit ça? Ma femme est venue vous voir? Elle n'a pas parlé au lieutenant, Dan. Hélène m'a appelé. Et alors, vous êtes allé voir les chefs? Écoutez, j'ai eu de la veine de sortir de notre petite virée de l'autre soir. Et c'était une simple famille de Mexicains. Vous avez rapporté ça aussi? Écoutez, Dan, le docteur ne fera que discuter avec vous. Peut-être qu'il peut vous aider. Vous avez travaillé dur pendant trop longtemps. Ça pourrait être un simple passage à vide. Ça arrive. Je n'irai voir aucun psychiatre. Le jour où je ne ferai plus mon travail, alors peut-être que j'irai. Carpenter, la prochaine fois... Je n'en ai rien à foutre de la prochaine fois, lieutenant. Il fut un temps où j'avais des amis ici. Désolé que vous le preniez comme ça. Comment vouliez-vous que je le prenne? Vous êtes trop occupé à frayer avec les patrons.
Il faut que j'en réfère au capitaine. Je sais. Mais pourtant, merde, pendant 10 ans, quel flic. Réagir de cette façon. C'est le genre de choses qui font de moi un vieux pro. Oui. Quel pied de devenir un vieux pro. Merci. Je crois vraiment que les Chinoises sont particulièrement belles. Regarde-moi cette peau. Du 7. Écoute, papa, tu devrais me laisser aller voir si tu peux rentrer en avion. Prendre le bus, ça n'est vraiment Il pas... faut que 5 minutes pour aller à la gare routière et aussitôt on se retrouve sur l'autoroute. Je vais dormir quelques heures et je me réveillerai frais et dispo pour voir le lever de soleil sur le désert. Mais c'est un très long voyage. Oh, c'est long quand on a 28 ans, pas quand on en a 63. J'ai pas besoin de me dépêcher, tu sais. Enfin, inutile d'essayer de te faire changer d'avis. À quelle heure veux-tu partir? Oh, dans 10 minutes. Je vais chercher le garçon. Finis ton verre. Nous avons largement le temps. Et ne dis pas à Nancy que j'ai bu 3 de ces trucs. Tu ressembles à ton père, Morgane. J'ai l'air aussi vieux que lui. Comment vont les affaires, Irène? Pas mal. Comment va Johnny? Bien. Mais il devait être avec toi samedi soir. Non, la dernière fois que je l'ai vu, il était avec toi. Alors, qui est-ce qui vient voir à Chinatown? Si je le vois avec une autre, je le tue. Bien heureux que vous ayez pu vous joindre à nous, Janice. Nous sommes toujours fiers de recevoir 2 vedettes de la brigade criminelle. Prenez place dans notre assistance. Nous avons ça pour vous. Ça sort de l'imprimerie, sergent. Nous allons vous les distribuer. Eh bien, prenez ma place et expliquez-leur. Voici une description générale et assez précise du principal suspect dans l'affaire des bars de nuit. Nous avons la preuve que ce gars, quel qu'il soit, a levé une fille au Blue Haven Hotel dans la soirée de vendredi. Qu'il l'a violée et mutilée. Hé, on dirait le chef Walter. Et il sera très difficile de le trouver. Nous sommes restés à surveiller tous les bars des quartiers chauds, et cela pendant 4 nuits, mais il n'a pas tenté d'agresser d'autres femmes. Et je suis très déçue de la façon dont j'étais travestie. Il aurait dû me sauter dessus. Alors, ouvrez l'œil. Le syndicat des commerçants apprécierait qu'on le trouve. Allez les gars, retournez dans les rues. Conduisez prudemment. Et bonne journée. Des birdies? Oui, des birdies. C'est le nom qu'on leur donne. Tu sais, ce n'est pas seulement prendre des jumelles et se balader. Pour bien observer les oiseaux, il faut faire des études, faire des enregistrements. Il y a du boulot. Je ne sais pas où vous trouvez tout le temps pour faire ça. Et les jours de congé, je suis trop crevé pour bouger, alors ma femme veut que je reste là. Oui, quand elles épousent un flic, elles épousent son travail. Ce n'est pas un bon parti d'être policier. J'ai peur que ma femme veuille que je devienne chef, le grand patron, qui donne des conférences de presse, qui fréquente les soirées mondaines, et qui va danser dans les boîtes. C'est ça que tu veux? Ah, je sais plus. Ça avait commencé noblement, protéger, servir et tout le barade. Et alors, quelque part, le long du chemin, j'ai dû m'égarer un peu. De toute façon. Et comment les gars font-ils? Font quoi? Comment les gens peuvent-ils y arriver? La femme, le travail, les enfants, et puis trouver le temps pour observer les oiseaux. Comment? Carl, ce qu'il te faut, c'est cet Indien en nickel. Là, je vous suis pas. Eh bien, regarde. Tu ne peux le faire qu'avec une pièce à tête d'Indien. J'ai appris ce truc bien avant que tu ne viennes au monde. Un flic me l'a montré, il m'a donné la pièce comme porte-bonheur. Et c'est pas facile à faire. Et parfois c'est impossible. Le truc que ce flic m'a montré, c'est l'équilibre. Et tu peux me croire, j'ai pas toujours fait ce qu'il fallait, demande à ma femme. Mais j'essaie. J'essaie de trouver l'équilibre. C'est un bon truc quand on le réussit. Mais tu es un Corélie, tu y arriveras. Comment en êtes-vous si sûr? Parce que le flic qui m'a montré ça était ton père. C'est devenu pour moi la meilleure image d'équilibre venant d'un homme. Il avait son âme,
que j'appréciais beaucoup. Je peux la prendre. Des bonnes chances. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je crois qu'il a enfin la loi. Le problème quand on arrête ce genre de voiture, c'est qu'ils ont toujours une bonne raison. On va se le faire. Oui, mais c'est que j'ai vraiment faim. Ça sera vite fait. On est devenus de vrais petits soldats modèles. Allez, appelle. Voiture 1 à 17. Demandons renseignement sur voiture immatriculée au Nevada, 491 APA. Voiture 1 à 17, l'ordinateur a relevé 3 infractions de la circulation et la possibilité d'un délit de code 2, 4, 5. 1 à 17, bien reçu. Garde un œil sur la femme, Walker. Je surveille tous les deux, mon vieux. Tous les deux. Veuillez descendre, s'il vous plaît. Que se passe-t-il, monsieur l'agent? Vous avez grillé un peu. Veuillez descendre tous les deux de voiture. Puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Sortez-le du portefeuille, s'il vous plaît. Quelle différence ça vous fait, le voilà? Sortez-le de cet étui. Bon, si ça vous fait plaisir. Écoutez, vous n'avez aucune raison de me harceler. Je n'ai pas vu le feu. Vous êtes Colonel Helms? Comme vous pouvez le voir là-dessus. Vous savez conduire? Oui, bien sûr. Très bien, car votre copain va en tôle. En tôle? Pourquoi? Pour avoir grillé un feu? Écoute, mec, je n'irai pas en tôle. Tu peux aller te faire voir. Dis, voyons. Arrête, mec, j'ai pris ton numéro. J'ai ton numéro. Retire tes sales pattes blanches de moi. Moi, sergent. Il y a déjà eu un morceau de papier coincé sous un ongle. Oui. Et comment se fait-il que Morgan soit encore en congé ce soir? Il m'a demandé sa soirée, je la lui ai donnée. Ça n'est pas la question, Joe. C'est que si je me réfère au rapport de la brigade, d'habitude, il accomplit le maximum de travail. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il croit que sa femme le trompe. Alors, il a pris un congé. Oui. Et vous croyez que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois, et ça fait un sacré bout de temps que je suis flic, chaque fois qu'un gars a demandé un congé, parce qu'il croit être trompé, il l'a eu. C'est la procédure habituelle. Mais vous n'avez pas pensé à m'en parler? Non, pas une seconde. Lee Morgan fait partie de ma brigade. De plus, c'est un policier qui pourrait sûrement tuer sa femme, ou n'importe qui, ou même se suicider. Et vous ne daignez pas m'en avertir. Je pensais que vous auriez fait pareil. Et vous aviez tort. Nous n'en avons pas parlé franchement. Et bien que vous soyez en quelque sorte un instructeur ici pour moi, un sergent doit faire son rapport au lieutenant. C'est la procédure habituelle. Je vous demanderai alors, dorénavant, de m'informer avant qu'une décision soit prise. Des questions? Oui. Parlons franchement alors, si vous y tenez. Pourquoi ne te sers-tu jamais de ton flingue? J'ai examiné ton dossier. Une paire de médailles de l'académie. Très bon tireur, il paraît. Mais qu'est-ce qui merde? Excusez-moi, lieutenant, le service des officiers internes demande de vous voir tous les deux et tout de suite. Je crois qu'on ferait mieux de monter. Ce Helms ou Holmes, qu'importe son nom, est dans un sale état. Ce Schaeffer est sous votre responsabilité? Il est au central depuis longtemps? À peu près 3 ans. Vous avez eu à vous plaindre de lui? Non, je ne dirais pas ça. Vous avez l'air en colère. Mais je ne suis pas en colère. Vous n'avez pas écouté sa version des faits? Non, non. On m'a seulement dit qu'il avait tabassé un gars sur l'avenue Lincoln devant une douzaine de témoins. Schaeffer? Oui, monsieur. Je suis le sergent Layton des services internes. Walker? Oui, monsieur. Vous êtes tous les deux relevés de vos fonctions. Montons dans mon bureau et je vous expliquerai quels sont les droits que vous avez.
Prenez le témoignage de la demoiselle. Et attendez un peu. Et pourquoi m'emmenez-vous? Je sais cela, mademoiselle. Nous voulons connaître votre version et vous pourrez rentrer chez vous ensuite. Ah bon? Bien, c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Vous informerez le capitaine que Schaeffer et Walker se relevaient de leurs fonctions pendant la durée de l'enquête des affaires internes. Sergent, je suis vraiment désolé. J'avais dit à Walker de ne pas me couvrir cette fois. Ça va, Jim. Ne dites plus un mot. Le sergent Layton. Oui, lieutenant. Schaeffer est un de mes hommes, je suis inquiet pour lui. Et j'espère qu'on le laissera s'expliquer. Jusqu'à preuve du contraire, tous les flics sont égaux, lieutenant. Mais la décision de faire peser des charges criminelles revient au juge. Et il se pourrait qu'il soit sacrément vicelard. Sors immédiatement de ce lit, Nancy. Riche idée que de garder un revolver près de son lit. Ça ne t'aurait pas servi à grand-chose étant donné que tu laisses ta porte ouverte. Ça m'étonne, un bon flic comme toi. Et ça dure depuis longtemps. 6 mois. 6 mois. J'ai vraiment été stupide. Non, tu n'étais pas stupide. Je te jure que pendant 1 an, je suis allé chez toi sans jamais envisager qu'il puisse se passer quoi que ce soit. Quoi que ce soit entre moi et Nancy. Qu'en est-il pour toi, Nancy? Ça a pris autant de temps pour que tu succombes, toi aussi? J'en sais rien, je me rappelle pas du tout. Tu me fais trop peur avec ce revolver. J'ai résisté, Lee, je te le jure. Je ne voulais pas que tout ça arrive et... Avant, je t'enviais. Policier célibataire, libre comme l'air. Je ne savais pas quel genre de salaud tu étais vraiment. Et j'aime Nancy. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah, tu l'aimes. Lee, pose ce revolver. Lee, pense à ton père qui n'a plus qu'un an à vivre. Tu veux qu'il... Salope! Ne te sers pas de ça contre moi. Et comment as-tu su? Ça a de l'importance. C'est toi qui me l'as dit. Et c'est lui aussi. Oh, des petits mensonges. Beaucoup de petits mensonges ajoutés les uns aux autres. Tu m'as dit que tu étais au bistrot et je t'ai cru sur parole. Johnny a dit qu'il était à Chinatown et je l'ai cru sur parole. Jusqu'à ce qu'Irène du Dragon Rouge me dise qu'elle ne l'avait pas vu depuis des semaines. Tu as visité les autres bars aussi? J'ai raccompagné mon père au bus. Il a toujours aimé voyager en bus. Il aime voir le soleil se lever sur le désert. Lui, il sait ce que ça
ça veut dire que t'aimais quelqu'un. Ensuite, je suis allé faire un tour à l'Oasis Café hier soir. Ils se souvenaient très bien de vous. Ils m'ont dit que vous aviez l'air de jeune marié. Tu vas me quitter, Nancy? Non. J'y ai pensé, mais je n'étais pas sûre que ça change quoi que ce soit. Lui, je voudrais m'habiller. Bien sûr. Nancy? Oui. Tu finiras probablement par te faire tuer un de ces jours. Je le sais. Sergent, c'est trop risqué de venir ici. Non, pas spécialement. Layton pourrait se plaindre au capitaine ou au lieutenant, mais il ne l'aime pas plus que moi. Il veut ma peau. Non, peut-être pas. L'infirmerie dit que Cornel Helms est hors de danger. Oh, Dieu merci. Oh. Besoin de quelque chose? Non. Quand même, il y aurait 2 ou 3 magazines ici. Je regarde ma montre en croyant être ici depuis au moins 5 heures et ça fait 20 minutes. Je sais. Mais moi aussi, c'est arrivé ce genre d'embêtement. C'est marrant. Jamais je n'étais venu ici auparavant, non. C'est ma première visite en 16 ans. Bon Dieu, que j'aime pas cet endroit. Vous devez en avoir vraiment assez de parler de ce qui est arrivé. J'ai flippé, oui. J'ai dû perdre la tête. Je ne me souviens plus du tout de rien. Et alors j'essaie de me souvenir du bon vieux temps. Il y a 10 ou 20 ans où tout paraissait plus facile. En tout cas, plus humain. J'ai pensé que peut-être vous pourriez retourner voir vos enfants. Merci, sergent. J'ai vu le billet d'avion que vous m'avez laissé. Je vous rembourserai tout. Ah. Que s'est-il passé la dernière fois que vous y êtes allé? À vrai dire, c'était pas très beau. Et je n'ai même pas été capable de parler à mes gosses. Quand je passe pour les prendre, et la plupart du temps, ils sont pas là, et ça me fout en colère. Votre femme vit avec quelqu'un d'autre? Oui. Oui, tout ça devant les gosses. Mes gosses. Vous vous rendez compte de la façon dont elle les élève? Est-ce que cet homme est noir? Oui. Jeune? Oui. Comme celui que vous avez frappé? Vous leur avez dit ça? Non. Ils s'en foutent alors. Il vous faut des cigarettes? Il n'en a pas besoin. Prenez vos affaires, vous montez d'un étage et surtout assurez-vous de ne rien oublier. Vous ne devriez pas être ici. Ah oui. Appelez donc un flic. Votre protégé, je crois que la partie civile va le mettre sur le grill. Y a-t-il des charges criminelles? Oui, nous l'avons demandé au juge. Vous ignorez donc que la plupart des gens ordinaires vont en tôle pour ce que Schaeffer a fait. Et j'ai toujours dit qu'un flic est une personne ordinaire. Layton,
Il n'y a pas de loi contre vous? Ils ont le poil brillant. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de moi? Il faut toujours que tu te plaignes de tes chevaux. Eh oui, je dois les soigner. Mais qu'est-ce que tu ferais sans eux? Oh, je crois qu'il en restera toujours une à soigner. Hein? Tu sais, Margaret, à propos de l'autre soir... Oublions ça. C'est du passé. Non, non, tu as raison. Je deviens un peu maussade. 24 heures par jour, 7 jours, toutes les semaines. Et après 42 ans, je t'accorde quelques raisons d'être maussade à l'occasion. Mais j'ai aussi des raisons de me plaindre de ça. D'accord. Je vais faire un effort pour y remédier. Tu es fatigué, Joe? Non. Et il faut que je répare le rocking chair. Oh, alors vas-y. Et quand tu auras fini, il reste le toit qui perd des tuiles. Et il y a 2 ou 3 trucs qui demandent ton attention. Joe, je t'aime. Tu le sais. Et je déteste la façon dont ton travail t'accapare chaque jour un peu plus. Je sais, Margaret. Je le sais bien. Oui? Joe, c'est Dan. Dan? Est-ce que ça va? Eh bien, lorsque je suis rentré, Hélène était partie, avec les enfants. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Hélène l'a quitté. Elle a pris ses affaires et emmené les enfants. Et tu comptes y aller? Il avait l'air mal en point. Mais tu le verras demain.
Non, il faut que j'y aille. Je suis désolé, Margaret. Je crois que Walker s'en sort bien cette fois. Il a récupéré son insigne. Oui, c'est l'histoire, tous ces témoins. De toute façon, Schaeffer n'a pas vraiment démenti. Comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va. On y va. Bon, écoutez, répartition des voitures. 1 Z18, Cordova. Oui. Et Johnson. Oui. Voiture 1 22, Morgan. Oui. Vous serez avec Walker. Heureux de vous revoir, Eric. Merci, sergent. Voiture L34, vous patrouillerez seul, Reynolds. Un L34 à vos ordres. D'accord, Margot, on se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Excusez-moi, seriez-vous le juge d'instruction Parkinson? C'est moi, sergent. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est au sujet de Jim Schaeffer. Oui, je connais bien l'affaire. Je crois savoir que ce qui va lui arriver dépend de vous. Je ne suis pas tout seul, sergent, mais si vous voulez savoir si j'instruirai cette affaire, la réponse est oui, si des poursuites sont engagées. Et je ne pense pas que je devrais avoir cette discussion avec vous. C'est à vous de décider si vous voulez me parler ou non, mais c'est très important. Que représente Schaeffer pour vous, sergent? Il a fait partie de mes patrouilles de nuit pendant 3 ans. J'estime qu'il y a des choses que vous devez savoir. Notre service interne a fait une enquête très sérieuse, vous savez. Mais ils sont toujours très sérieux. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont oublié, sergent? Eh bien qu'il a 16 ans de carrière. Dans 4 ans, il pouvait avoir sa retraite, c'était toujours ça. C'est un argument habituel pour les policiers qui enfreignent la loi. Vous auriez dû le virer il y a des années déjà, et vous le savez. Je ne peux pas virer les gens qui font bien leur boulot. Il a risqué sa vie à plusieurs reprises. Sa femme l'a quitté il y a environ 3 mois. Elle est partie à l'Est avec les enfants. Ils ont toujours ce genre d'histoire. Il vit à l'hôtel pour le moment. Il s'endette à payer la pension alimentaire et l'argent pour les gosses, les billets d'avion. Vous savez, c'est suffisamment dur d'être flic. Et quand vous avez ça ce n'est genre... pas sûrement pas une raison de frapper un honnête citoyen. Non. Quand même, le gars a eu un mouvement brusque. C'est le policier qui a perdu son sang-froid, sergent. Le policier, monsieur Parkinson. Ce policier a passé sa vie à défendre la loi. Et puis un jour, il la viole. La loi ne peut-elle pas comprendre? Mais qu'est-ce qu'ils sont, vos policiers, dites-moi? La dernière fois que Schaeffer est allé dans l'Est, il a trouvé sa femme avec un homme. À la peau noire. Et alors? Je veux bien admettre qu'ils ont dû oublier cet aspect. Ils sont pourtant si sérieux. Sergent, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Il faudrait que moi, un noir, je trouve des excuses à un flic blanc qui a battu un noir à coups de matraque sans la moindre retenue, uniquement parce qu'il n'arrive pas à se faire à l'idée que sa femme puisse vivre avec un autre homme noir lui aussi. Je voulais que vous n'ignoriez rien des faits. Merci de m'avoir écouté, monsieur Parkinson. C'est flic. Il devrait faire attention, il risque de boucher les tuyaux. C'était ton dîner? Oui, sergent. Mais c'est pas grave. Je vais aller chercher un sandwich. Vous m'accompagnez? Tout le monde ici est au courant pour la nuit dernière, Reynolds. Oui, j'ai remarqué. Si tu préfères patrouiller seul et aller à la pêche dans les toilettes, ça ne me gêne pas. Mais que se passera-t-il quand tu auras des ennuis et qu'il te faudra du renfort? Vous pensez qu'il pourrait être lent à venir? C'est déjà arrivé. Et je ne veux pas qu'un policier soit tué. J'ai vu le capitaine. Si tu demandes ton transfert, tu pourras sûrement Je aller... ne veux pas quitter Central. Hier soir, sergent, quand Lee a pénétré dans la pièce et m'a surpris avec Nancy, jamais je n'avais eu si peur ni ne m'étais senti si coupable. Et tu crois que de rester ici te permettra de racheter tes fautes? Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas.
Oh, bien sûr, ça serait la meilleure solution pour Lee et pour moi, comme vous avez l'air de le croire. Et pour tout le commissariat, si je décidais de m'en aller. Mais je ne vais pas partir. Tu vas te retrouver foutrement seul, Reynolds. Et c'est peut-être mieux ainsi. Wilson, je ne sais pas ce que vous avez dit au juge, mais vous pouvez appeler Schaeffer pour lui dire qu'aucune charge criminelle n'est retenue contre lui. Alors, je peux le faire maintenant, capitaine? Maintenant. Dans les nuages. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à toi de me le dire. Tu n'as pas prononcé une parole de toute la soirée. Pardonne-moi. Mais je n'essaie pas de te critiquer. C'est surtout qu'à chaque fois que j'essaie de discuter avec toi, je crois que tu écoutes et tu es ailleurs. Tu sais, je pense que j'ai vieilli. Pas du tout. Mais plus ça va et plus ton travail est important à tes yeux. Allez bien, il faut rentrer. Non, je ne veux pas rentrer. Je veux discuter. Je veux savoir
Pourquoi continuer? Tu pourrais prendre ta retraite et ne plus jamais t'inquiéter pour le respect de la loi, ou alors pour des Morgan, des Carpenter, des Reynolds, des Schaeffer. Je n'aurais plus à me soucier de Schaeffer maintenant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te retient? Son travail, Margaret. C'est l'autre moitié de ma vie. Je suis ainsi. Vous m'affectez à l'accueil, à donner des laissez-passer, à regarder les gars du nettoyage. C'est un boulot qu'on donne aux vieux flics avant la retraite, ou peut-être aux cancres de la police, à ceux du fond de la classe. Mais ça veut dire quoi, Joe? C'est une décision qui a été prise par plusieurs personnes. Alors je vais aller voir le psychiatre immédiatement et je ferai exactement ce que l'on veut de moi. C'est bien. Et si Hélène revenait, ce sera encore mieux. Ça ne vous ferait peut-être pas de bien de changer d'affectation. Vous savez, Dan, nous essayons seulement de vous aider. Il m'aurait viré si j'avais refusé d'aller chez le psychiatre. Vous croyez peut-être que si on pense qu'un éboueur est fou, son patron le virera s'il ne va pas voir le psychiatre? Non. Non. Mais on ne donne pas de flingue aux éboueurs. Et quand ils font grève, ça n'est pas une question de vie ou de mort. Si vous me laissez derrière ce putain de guichet, il me semble que je vais devenir parjo. C'est une mesure temporaire. J'ai besoin de la rue. Vous compliquez la vie. Non. Non. C'est vous. Vous, Joe. C'est vous le responsable de tout. Garcia et Wesley nous apprennent qu'ils ont repéré le suspect. Le type des bars de nuit. Tout concorde sauf le dernier meurtre. C'était pas lui. C'est sûrement pour ça que vous avez perdu pas mal de temps. Pas vraiment. Nous avons une vague description d'un autre suspect possible, voyez-vous. Un homme de race blanche, entre 28 et 35 ans, cheveux bruns, bien habillé. Notre témoin est un gérant de bar qui a vu cet homme avec la seconde victime peu de temps avant sa mort. Il viendra faire la tournée des bars avec nous ce soir. Nous aurons besoin de voitures de patrouille en cas d'arrestation. Bien sûr, alors. Voiture 1 Z18, Cordova et Johnson. A22, Morgan et Nico. 1 219, Bass et O'Rourke. J'aurais peut-être dû rester à mon bar ce soir. C'est peut-être là qu'il est. Peut-être, mais jusqu'à présent, il a toujours changé de bar. Un autre verre? Non. Et je n'en suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est lui là-bas. Si je pouvais entendre sa voix. On peut arranger ça. Appel à voiture 1 L14. Voiture 1 L14, j'écoute. 1 L14, restez à l'écoute et passez en code Z. Vous avez un appel extérieur. Lieutenant Corelli, ici Garcia. Nous sommes au Paradise Lounge au point de Broadway. Nous pensons avoir identifié notre suspect. Nous arrivons, je reste en ligne. Bonsoir. Oui, c'est Doris. C'est bien ça. Et vous, faites quoi de la vie? Oh, pour le moment, rien, mais... Mais j'ai fait un test de l'air, hein, oui. Ah oui. J'ai toujours eu la cote avec les espèces de l'air. Ça ne fait plus de doute, c'est notre homme. Très bien. Merci. Je crois que vous feriez mieux d'attendre dehors.
On peut y aller, lieutenant. Ne bougez pas, nous arrivons. Monsieur, je suis officier de police, nous aimerions bien vous dire un mot. Oui, c'est pourquoi? Ce serait plus facile si nous en discuter dehors. Est-ce que vous voulez m'arrêter ou quelque chose comme ça? Nous voudrions simplement que vous nous suiviez. Ah, vous êtes de l'heure, vous aussi. C'est exact. Hé, chérie, tu ne vas pas partir comme ça. Ah, laissez-moi sortir, ou alors... Et n'essayez pas de m'avoir. Dégagez de là! Allez, dehors! Et je ne plaisante pas! Connect 45 On en est où? Il a emmené Janice sur le toit. Il l'a prise en otage. Il veut un téléphone. Que font les tireurs d'élite? Ils sont en alerte. Mais il a dit que s'il voyait, je cite, le moindre flic dans les parages pointant un flingue sur lui, alors il pourrait nous manquer une femme flic. Où est le sergent Wilson? Il serait blessé? Oui, lui et le lieutenant ont un plan. Ils sont sur cet immeuble. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a encore derrière la tête? C'est ça. Pose le téléphone et tire-toi d'ici. Hôtesse de l'air, hein? Tu veux faire un petit vol ce soir? Je peux t'arranger ça, hein? Allô? Ouais, mais d'abord dites-moi qui vous êtes. Je suis le capitaine MacDonald. Quelles sont vos exigences? Écoutez, je suis au courant de toutes vos méthodes en cas de prise d'otage, mais rappelez-vous, c'est l'une des vôtres. Je vous préviens, si vous tentez de me coincer, je vous la renvoie en petits morceaux. Nous ne tenterons rien. Ok, voici ce que je veux, et vite. Un hélicoptère avec un vrai pilote. Et pas un agent du FBI déguisé en pilote, compris? Qu'il se pose ici pour me prendre, et je laisse partir la dame. D'accord? Ne pas trop s'approcher d'eux et de se poser sur le côté. Même s'il meurt instantanément, il pourrait bien tirer. Oui, par réflexe. Ici Wilson. Ça va, nous y allons. Nous avons une chance. Il va falloir faire mouche du premier coup. Il faudra une carabine. On n'a pas le temps, tant pis. Mais on est trop loin. Ah, plus vraiment. Regarde. Une balle de Schaeffer. Une torpedo. Non, je peux pas. Et moi non plus. Avec cette main, c'est impossible. Et c'est toi qui as l'Indien. J'y arriverai pas. Mais si, tu y arriveras. C'est comme une cible. Une silhouette en carton. Oublie seulement qu'elle a un visage. Allez. Attends, chérie, on va faire une balade. Mais vous ne deviez pas monter. Et pourquoi je ne me plais pas? Il fait trop sombre, je peux pas tirer. Observez. Les oiseaux, on apprend une chose. La patience.
cible facile. Joe, Tu peux le faire. Je vais le faire, lieutenant. Sergent. Comment va Janice? Elle est sous le choc, mais heureuse d'être en vie. Votre lieutenant s'est bien débrouillé, non? Il a dit qu'on l'avait épaulé. Bon, c'est de mon boulot. Mais ne revenez pas avant d'être guéri. De toute façon, il faut que j'y aille. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Puis, vous remercier encore pour tout ce que vous avez fait. Alors, merci Joe. Du fond du cœur. Ouais. Ah, j'ai mis vos affaires dans votre placard en attendant votre retour. Rapide. Merci, Carl. Et j'ai aussi mis votre étui avec le reste. Et j'ai constaté que vous étiez droitier. Et de cette main, vous auriez pu tirer aussi bien que moi, Joe. Ouais. Il te fallait de la pratique. Ouais. Je vais mater ce cheval d'une seule main. J'ai 6 semaines pour le faire. Rectification, sergent. Tu as 4 semaines. Je me suis renseigné à l'agence de voyage. Ils ont dit que sur le bateau, le seul uniforme sera celui du capitaine. Ah, très bien. Un autre capitaine. Hé, Joe! Qu'est-ce que j'apprends? Vous partez tous les deux en vacances aux frais de la princesse? Dan! Margaret, comment allez-vous tenir le coup? T'es obligé de rester avec ce gars toute la journée? Eh bien, je vais devoir faire de réels efforts, je crois. Et votre aile? Oh, je volerai encore. Je suis allé voir le psy. Un type très bien. Hélène est passée me voir. Ça n'était pas si grave que ça. Elle n'est pas vraiment revenue. Mais c'est sur la bonne voie. Oh, ça demande du temps, vous savez. Ouais. Écoutez, Joe, à propos de ce que j'ai dit... Que Margaret pourrait difficilement me supporter. Non, non... Et au fait, où sont les brochures? Oh, pour le voyage? Dans le tiroir du bureau. Eh les gars, ça vous dirait une bière bien fraîche? Bonne idée. J'en suis. Vous allez voir. Et vous montrer les photos d'un bateau comme vous n'en avez jamais vu. Margaret et moi allons y faire une croisière. La seule chose qui me tracasse, c'est qu'il y ait un capitaine à bord. Voiture 1L14, répondez s'il vous plaît. Voiture 1L14.